On retrouve tout de suite en direct de Beyrouth, Yohann Baudin. Bonjour à vous, Yohann. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'envoyé spécial de France 24 au Liban, où au moins 77 personnes ont été tuées depuis le déclenchement de cette guerre selon les autorités libanaises. 83 000 personnes au moins déplacées, des hommes, des femmes et des enfants jetés sur les routes de l'exil. On sait par ailleurs, Yohann, aujourd'hui que l'armée israélienne a appelé à l'évacuation totale de plusieurs quartiers dans la banlieue sud de Beyrouth, ce qui a aussi créé la panique. C'est ce que vous avez vu sur place ? Oui, tout à fait. Un ordre d'évacuation de 2 quartiers de la banlieue sud de Beyrouth est tombé il y a 1h30. C'est à 3 km à vol d'oiseau derrière moi. Vous le savez, il y a 2 modes opératoires pour l'armée israélienne lors de ces frappes. Il y a les frappes avec avertissement préalable. Cela concerne des quartiers ou des villes entières où l'aviation israélienne vise des bâtiments qui, selon Tsahal, abriteraient des infrastructures utilisées par le Hezbollah. Et là, alors, la durée entre l'ordre d'évacuation qui avertit via les réseaux sociaux avec une carte à l'appui indiquant une zone rouge où l'armée israélienne va frapper, cette durée est variable. Ici, cela devrait prendre 1 heure ou 2, donc la frappe devrait intervenir bientôt, tout simplement car plusieurs dizaines de milliers de personnes vivent dans cette banlieue sud fief du Hezbollah. Résultat, vous l'avez dit, on assiste depuis 1h30 à un gigantesque embouteillage de personnes qui fuient ces quartiers. Et l'autre mode opératoire, il s'agit des frappes sans avertissement et cela concerne des cibles qualifiées de militaires par l'armée israélienne. Il s'agit souvent de frappes de drones. Et je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a ce vrombissement incessant de drones au-dessus de moi et de Beyrouth. Au petit matin, ce serait un commandant du Hamas qui aurait été ciblé ainsi, bilan 5 morts. Cette nuit, c'est également la route de l'aéroport qui était visée, 3 morts et 6 blessés. C'est une voiture transportant 2 membres du Hezbollah qui a été touchée par un drone. Les frappes s'intensifient désormais et ont lieu à travers tout le pays. Près de Tripoli au nord, il y a eu 2 morts dans le camp de Badawi. Frappe également dans la vallée de la Beka, mais c'est au sud qu'ont lieu les bombardements les plus intenses, avec des frappes, des tirs d'artillerie visant une dizaine de villages, une quarantaine de cibles par l'armée israélienne, 42 frappes aériennes en tout. De son côté, le Hezbollah a revendiqué 23 attaques contre des objectifs israéliens et affirmé mener des combats contre des soldats israéliens le long de la frontière. Au sol, des incursions et des combats ont été signalés à la frontière, à proximité de Riam, confirmé par la FNUL, la Force des Nations Unies au Liban, qui tient position près de la frontière avec 10 000 hommes. Ils ont observé le passage de la frontière par des soldats de l'État hébreu. Les frappes, vous l'avez dit, ont déjà fait 77 morts et plus de 500 blessés. Et 83 000 déplacés, une population civile qui est déjà partie. Les 700 000 Libanais également appelés à évacuer plusieurs quartiers dans la banlieue sud. Est-ce que, Yohann, on se dirige vers une crise humanitaire dans le pays en précisant que ces gens qui fuient, on entend d'ailleurs les embouteillages derrière vous, n'ont nulle part où aller, il n'y a pas de refuge, il n'y a pas d'endroit sécurisé, mais à la disposition de la population libanaise pour pouvoir aller se mettre à l'abri le temps des bombardements? Oui, tout simplement parce qu'il y a un autre ordre d'évacuation. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avirai Adré, a réitéré son ordre adressé aux habitants de l'intégralité des localités situées au sud du fleuve Litani. Et cela concerne le district de Tyr, où vivent près de 200 000 habitants, soit près de 8% du territoire libanais qui est en zone rouge. Le sud commence à se vider de ses habitants. Résultat, vous l'avez dit, 85 000 personnes ont déjà quitté la zone. Alors pour l'instant, nous ne sommes pas encore à la catastrophe humanitaire qui avait été la précédente guerre entre Israël et le Hezbollah, où près de 1,5 million de Libanais avaient dû quitter leur logement. Un quart du territoire était alors sous le feu de l'aviation israélienne. Les écoles avaient fermé pour accueillir ces réfugiés. Et déjà, alors que les cours sont maintenus, les premiers réfugiés commencent déjà à être logés dans des classes aux côtés des enfants dans les zones jugées plus sûres. Le ministère des Affaires sociales annonce que 400 sites ont ouvert pour accueillir ces réfugiés, dont le nombre devrait croître à mesure que le conflit perdure de jour en jour. Nous en sommes à 4 jours d'hostilité et les Libanais craignent de revivre ce qu'ils ont vécu pendant plusieurs mois, il y a 1 an et demi, dans un pays qui n'arrive toujours pas à se relever de la crise économique qui lui a fait perdre près de 30% de son PIB en 7 ans. Merci beaucoup, Yohann.